Salut à tous, c'est Billy, marin pêcheur depuis ma plus jeune et tendre enfance. On se retrouve en ce matin très tôt donc, avec un temps plutôt nuageux, pour une petite mission aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça en route. D'abord, on a quelques courses à faire, c'est parti. J'ai entendu dire récemment qu'il y aurait un jeune bouseux de la Jet Set qui se serait fait avaler tout rond par un énorme requin un peu plus loin au large des côtes. C'est un requin à ce qui paraît monstrueux, immense, et donc ils offrent une récompense à tous ceux qui arriveraient à trouver et tuer ce requin, à le traquer quoi. Une récompense de 10 000 $. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'aller le traquer. C'est pour ça qu'on se lève quand même très tôt. On a pas mal de navigation à faire pour rejoindre le large, donc c'est pour ça que je vais partir très tôt le matin. Là on a d'abord une petite course à faire à l'épicerie. Je vais avoir besoin d'équipement pour chasser ce requin, à savoir de la nourriture pour la journée et peut-être même la nuit qui va arriver, parce que je sais pas si on va le trouver dès le premier jour. Et sinon un très bon équipement, c'est-à-dire une grosse canne à pêche avec du gros fil. À ce que j'ai entendu, le requin ferait dans les 7 mètres. Alors j'ai quand même du mal à le croire qu'il fasse une taille pareille, mais c'est justement ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Ouais, salut Joe, ça va? T'as entendu la nouvelle? Ouais, non, à ce qui paraît, le requin rôde pas loin. Il est énorme. Donc là, je vais voir ce que je peux faire si je peux pas le trouver. Et puis voilà. Donc tiens, je te prends quelques encas, s'il te plaît. Ok, je vais te prendre ça, ça. Ouais, merci Joe, salut. Allez, il faut pas traîner, il faut pas partir trop tard, sinon le temps passe très vite en mer, vous le savez, la mer est très grande, il va falloir se dépêcher, hein. Donc là, rendez-vous à mon port pour récupérer mon bateau, le faire chauffer les machines, et on est parti pour rejoindre le large. C'est parti. Mais casse-toi, nom de Dieu! D'après ce que j'ai entendu, ce petit jeune se serait précipité au large avec son bateau, alors qu'il n'avait même pas le permis. Comme on peut dire, il faut pas mettre les charrues avant les rebeux. On devrait être au large dans environ 3 heures, donc il va quand même falloir se dépêcher. Voilà, on arrive au port. Regardez, ce matin, c'est très très nuageux, ça donne le ton. Ça, c'est Irène, mon bateau, un grand bateau, on va en avoir besoin. Si le requin fait la taille des croyances du coin, alors oui, on va avoir besoin d'un bateau d'au moins cette taille. Machine en marche, on est parti! Ouh là là, alors la mer est, ma foi, très agitée. Il va falloir faire très attention hein, et prendre nos précautions, surtout avec les récifs qui sont sur les côtés. Je vais passer tout droit, hein, ça va bien se passer. Ouh là là, vous avez vu les rochers apparaître devant, hein, je connais le secteur, mais quand même, je pourrais me faire surprendre avec une telle houle. Ah, la mer est complètement mais déchaînée, hein, c'est incroyable. On va devoir rejoindre le large et attendre qu'elle se calme pour pouvoir commencer les recherches, parce que là on ne va rien voir du tout. Non mais quelle idée aussi de prendre un yacht sans permis et rejoindre le large. Évidemment, en plus, le petit s'est fait prendre dans une tempête et donc son bateau a pris l'eau. À ce qui paraîtrait, il avait les crocs dans l'eau. Ça reste à vérifier, mais en tout cas, c'est une triste histoire quand même. Il est quelle heure ma foi? Presque 8 heures du matin. On a bien avancé, regardez, on se retrouve bientôt au large des côtes. La brume ne s'est pas dissipée, hein. Aujourd'hui c'est très brumeux, on va devoir faire avec. La houle est toujours aussi conséquente, on va devoir attendre que ça se calme. Je le flaire ce requin, je le flaire, je suis sûr qu'il est dans le coin, il doit être dans les parages. Il est actuellement 9h20, donc 1 heure plus tard, le temps s'est un petit peu dégagé. Là c'est déjà beaucoup mieux, on va pouvoir commencer les recherches. Le soleil a pointé le bout de son nez derrière les nuages là-haut, donc ça va. Ça nous laisse quand même un peu de luminosité. La houle a un petit peu disparu. Eh bien écoutez, les conditions, voilà, sont déjà un peu meilleures. Je vais stopper le bateau.
Ok, j'ai repéré un peu les lieux. Normalement, l'accident de bateau a eu lieu environ à cette latitude. Donc notre point de départ des recherches commence ici. On va commencer directement avec une tentative directement de pêche, hein, avec un gros hameçon et surtout un gros bout de gigot pour pouvoir l'attirer. Je me munis de ma canne à pêche professionnelle pour requin. C'est une canne à pêche renforcée en titanium. Et là, ah regardez, je viens de récupérer un poisson or pour 400 $. Je recommence. Donc là, j'attends. Ça mord pas pour l'instant. Si, ça y est, j'en ai un, je crois. Oh là, ça y est, j'en ai eu un. Déjà 2 jolis poissons. Mais alors là, on est loin du compte, hein. Normalement, c'est pas ce genre de poisson que je dois attraper. Allez, on recommence. Il est où? Je l'entends pas, je le vois pas. Je sens pas qu'il est là. Non, là c'est encore du petit poisson, malheureusement. Donc écoutez, on va tenter de changer de région parce que pour l'instant, il n'est pas attiré par le bout de viande. Donc il ne doit pas être dans le secteur parce qu'il est quand même... c'est un bon gigot, alors normalement, il doit l'apprécier. On va étendre un peu les recherches côté sud-ouest, latitude 32,83. Donc là je vous explique, j'ai un radar qui sonde l'océan en dessous du bateau. Il est 16h40 déjà et pas de traces du requin. J'arrive bientôt à la latitude que j'avais prévu d'atteindre, où je pense que le requin aurait pu aller, car c'est une fosse où il y a énormément de poissons, où il pourrait se nourrir, éventuellement. Donc on va voir si on le trouve par là-bas. Ça y est, et bien écoutez, ça devrait être juste là normalement, d'après mon radar et ma carte. Donc voilà, on va se remettre à pêcher et on va voir ce que ça dit. Elle là, le requin. Voilà. Un croqueur. Oui, alors ça c'est une belle prise, mais ce n'est toujours pas mon requin. Allez, on va tenter une dernière fois à la canne à pêche, mais je crois que la canne à pêche, le requin n'est pas assez dupe hein, pour se faire attraper par une canne à pêche, surtout un requin de cette taille. Je doute que je puisse le ramener à bord. Donc ce que l'on va faire, on va devoir passer aux choses sérieuses. Donc là, je vais m'équiper. On va devoir descendre directement pour aller voir ce qui se passe là-dessous. Donc là, regardez, on est sous mon bateau. D'ailleurs, il faudrait que je le nettoie hein, quand j'aurai le temps. Des algues se sont emparées de ma coque. On verra ça plus tard. Allez, on va déjà faire un petit tour de repérage sous l'eau pour voir si on n'arrive pas à le repérer ou à repérer une trace quelconque de requin. Pour l'instant, rien à l'horizon, hein. J'observe autour du bateau. Ok, je vais tenter de descendre un peu plus profond car à la surface, aucune trace de requin n'est visible actuellement. C'est parti, je descends. Ça y est, j'ai atteint une profondeur normalement optimale pour la recherche de requins. Ils aiment bien gambader à peu près à cette hauteur. Oh tiens, regardez, en voilà un. En voilà un là-bas au fond. Il est parti apparemment, il est parti. Mais ce n'est pas le requin qui nous intéresse. Celui-ci avait l'air quand même plus petit, hein. On aurait dit... Oh regardez, juste au-dessus de moi. Ce n'est pas le requin que l'on recherche. Mais attention, ils peuvent être agressifs. Ceci est un requin marteau, hein. Sa forme particulière avec ses deux yeux sur les côtés. Donc ce n'est pas le requin qui nous intéresse. Donc celui-là, on va le laisser tranquille, on va pas commencer à le chasser, il manque déjà de requins dans l'océan, donc ne pas les chasser pour rien. En tout cas, c'est une magnifique espèce, hein. Observons-la un petit peu. Ouh là là, te rapproche pas de moi comme ça quand même. Et recule, saleté. Non mais recule ou je te tape. Quand le requin s'agite un petit peu et qu'il vous commence à vous effrayer, n'hésitez pas à lui mettre une petite tape sur le menton. Comme ça, un petit coup de poing s'il se rapproche et ce sera suffisant pour l'effrayer. Ou alors, si vraiment il compte vous agresser, alors mettez-lui un doigt dans l'œil. Allez, c'est parti, je remonte, on va changer de latitude, hein. Apparemment, ce n'est pas le bon endroit. Ici, c'est la fosse à requin marteau. Pas de grands requins blancs dans les parages. Ça va Irène? Comment ça se passe à la surface? Donc évidemment les recherches ne pourront pas se faire de nuit. Il est actuellement 20h50, on va devoir attendre le lendemain matin dès qu'un petit rayon de soleil apparaîtra, histoire d'avoir une chance de le repérer. Donc là on va continuer la navigation de nuit, voilà, jusqu'à l'aube. Et ensuite on se retrouve pour la recherche, la suite de la recherche du requin. En attendant, je vous laisse apprécier ce magnifique coucher de soleil.
Ah, j'ai fait un petit somme, j'ai laissé le bateau en pilote automatique. Ok, donc là on a bien navigué, normalement on a rejoint la zone de recherche, la dernière zone de recherche où on pourrait éventuellement le trouver. Si je ne le trouve pas ici, j'abandonne. Ça fait déjà un bon moment qu'on navigue et cette affaire risque de ne pas être rentable. Hein. Si je n'arrive pas à tuer ce requin, ça ne va pas être rentable car les 10 000 $ vont passer dans le gasoil nécessaire au déplacement du bateau. Donc regardez, ça y est, il est 4h54. On a encore un peu de visibilité, donc je vous propose de redescendre pour essayer de repérer la bête. Je ne vois pas grand chose, hein. Tout est trouble. Heureusement qu'il y a encore quelques rayons de soleil pour m'éclairer. Mais évidemment là je n'y vois pas grand chose. Ça ne sert à rien de descendre plus bas car les rayons du soleil n'arriveront pas plus bas. Et je n'y verrai rien du tout. Donc s'il doit venir, c'est maintenant. Toujours pas de trace de notre squale. Mais où est-ce qu'il peut bien se cacher? Oh, attendez. Est-ce que j'ai pas repéré là-bas une silhouette au loin? À moins que ce soit... Non. Ça devait être une vague, je pense. Apparemment, il n'est pas là, le bougre. Il n'est pas là. Je vais remonter un peu à la surface. On va attendre un petit peu, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà, regardez, le soleil quand même s'est levé. Allez, on va retenter un petit coup la canne à pêche quand même. Voir si on n'arrive pas à l'attraper. Ou au moins à l'attirer avec ça. Ah, je sens que ça mord. Je sens que ça mord. Oui, je l'ai eu. Et c'est un croqueur. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qu'on a besoin. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de poisson, je peux les ouvrir et les laisser dans l'eau. Ça va attirer le requin. Il est 7 h du matin. Il devrait pas tarder. C'est obligatoire là. Je comprends pas, j'ai fait tous les endroits où il aurait pu être. Le voilà, c'est lui. Ça y est, on l'a trouvé. Oh mon dieu, regardez ce spécimen. C'est un squale d'environ, oui, je dirais bien 7 mètres. Ils ne se sont pas trompés. C'est incroyable, ce requin est énorme. Et ça y est, maintenant il rôde autour de mon bateau à cause de la viande que j'ai laissé traîner dans l'eau. Ok, on va tenter de le pêcher à la manière traditionnelle. Si ça ne fonctionne pas, je vais devoir prendre tous les risques pour pouvoir le ramener ou au moins le tuer. Et ensuite prendre une photo pour prouver que c'était bien lui. Il n'y a pas 36 requins qui font cette taille. Oh mon dieu, c'est extrêmement effrayant. Le requin est immense. C'est parti, j'essaie de le pêcher. Est-ce qu'il va mordre à l'hameçon ou pas? Je n'ai pas l'impression, hein. Il s'en fout royalement. On va devoir faire autrement. On va devoir descendre. Malheureusement, je sens que là, on va devoir descendre. Alors, je n'ai que ça pour me défendre, un couteau. Alors, je vais essayer de sauter au bon moment pour ensuite l'attaquer de dos sur la tête avec le couteau pour tenter de le tuer. Et ensuite, voilà, il faut que j'arrive à le prendre par surprise, sinon je n'ai aucune chance. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, je saute dans l'eau. Le requin est pas loin. Où est-il? Où est-il? Je l'ai perdu de vue, il est là. Mon dieu, c'est extrêmement effrayant. C'est extrêmement effrayant. Je vais remonter tout de suite d'ailleurs. Remonte tout de suite. Vite. Ah, remonte sur ce bateau. Ah, j'ai peur. Ah, saleté. Non, ce n'est pas la bonne technique. Ce n'est pas la bonne technique. Je suis actuellement tétanisé. C'était horrible. Oh mon dieu, les 10 000 $ ou ma vie? Les 10 000 $ ou ma vie? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Oh mon dieu, est-ce que je saute dans l'eau pour tenter de tuer le squale? Mais ce serait très dangereux et c'est extrêmement effrayant. Je n'ose plus mettre un doigt de pied dans l'eau, mais c'est pas possible. Je vais voir si j'ai pas des bâtons de dynamite qui traînent dans mon bateau, ça pourrait me servir. Oh regardez, ça y est, j'ai trouvé, j'ai une bombe artisanale. On va tenter de le tuer avec ça. Attention, c'est ma seule chance, j'en ai qu'une seule de bombe. Si je la rate, on est bon pour redescendre et tenter de le tuer à main nue, comme des sauvages. Et là, ça va être extrêmement effrayant. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais devoir choisir le bon moment. Maintenant qu'il m'a dans la cible, il ne va plus me lâcher. Il est autour du bateau. Il ne lâche pas l'affaire. Ok, c'est parti, je la lance. Ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu, ça y est. Regardez, il est mort, c'est parti. Je vais voir ça de mes propres yeux. Je n'y crois pas, on a réussi à le chasser, oui. Il est mort, regardez. Le voilà, il est en train de couler à pic. Je vais vite prendre une photo. Ah, je ne peux pas le prendre en photo. Je ne peux pas. On a réussi ce que l'on voulait faire. Heureusement que j'avais prévu une bombe artisanale. Enfin, du moins, je l'avais oublié dans un coin du bateau. Sans ça, le squale m'aurait mangé tout cru. Hein. Vous avez vu la taille qu'il fait par rapport à moi. Ça n'aurait pas été possible. Donc écoutez, cette mission est très réussie. Je suis actuellement heureux. Je vais pouvoir aller toucher mon petit pactole de 10 000 $. C'est parti, on rentre au port avec une énorme nouvelle. C'est magnifique.
c'est parti, direction le port. Et je vais tenter de le remorquer maintenant. Il va falloir que je plonge tout au fond pour lui mettre un câble et le remorquer au bateau. Donc là ça va prendre un peu de temps mais ça va se faire. Regardez, j'ai les treuils ici nécessaires pour le ramener. Donc voilà, c'est parti pour cette petite mission. Ça y est, regardez, j'ai réussi à le treuiller sur le bateau. Il est tellement lourd qu'il fait, regardez, chavirer mon bateau. Vite, il faut que je mette en route les machines et qu'on accélère à toute vitesse. Sinon, le bateau risquerait de couler tellement le poisson est lourd. C'est incroyable. Quoi? Attendez, il a disparu. Il a disparu. Mais c'est pas possible, il n'était pas mort ou quoi? Regardez, il a complètement disparu. Il a réussi à s'échapper du bateau dans mon dos pendant que je lançais les machines. Mais comment c'est possible? Oh non. Ok, machine arrière, je n'ai plus de bombe artisanale, je vais essayer de le chasser à main nue, on va essayer de le retrouver, à mon avis, et en plus il est assez affaibli, donc on devrait pouvoir le terminer à coups de couteau normalement, c'est assez horrible comme mort, mais bon, c'est la loi de la mer, et je vais devoir le chasser. Allez, c'est parti, on retourne sous l'eau, et je n'ai même plus de bonbonne de gaz, on va devoir faire ça en restant à la surface, ça va être extrêmement effrayant. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis Billy, ceci est peut-être ma dernière heure, mais je ne mourrai pas pour rien, sachez-le. C'est parti, je me lance. Où est-ce que t'es parti? Je ne le trouve pas, mais où est-il? Il n'est pas là, il n'est pas là. Attendez, il va revenir, il va revenir. Il sait maintenant que je suis sa victime, et il est ma victime. Nous sommes des victimes, mais justement, la rencontre est inéluctable. Et montre le bout de ton nez, saleté. Où es-tu? Le voilà, ça y est, il vient de passer à côté de moi. Oh mon Dieu, c'est extrêmement effrayant. Vite, contourne-le, contourne-le, ne pas rester devant son nez, sinon on n'a aucune chance. Ça y est, là, j'arrive dans son dos. Tiens, prends ça. Oh là là. Comment est-ce que je vais survivre? J'en sais rien, on va devoir le finir. Heureusement, il est moins vif qu'avant, car la bombe l'a quand même vraiment entamé. Il est extrêmement affaibli. On va devoir plonger sous l'eau là pour avoir une meilleure vue et tenter de le tuer. Le voilà, ça y est, la bête est en face de moi. Je vais tenter de l'assassiner avec un coup de couteau pour le terminer. Oh mon Dieu! Il m'a fait peur, il a failli me becter. Là, j'ai eu chaud. Vite, remonte à la surface, je n'ai bientôt plus d'air. Oh là là. Ok, il plonge, je plonge également. Je nage derrière lui, Heureusement, il est assez lent dans ses mouvements, ça va me permettre... Tiens, je vais rater mon coup de couteau. Pour l'instant, je n'arrive pas à le toucher, il esquive mes coups de couteau. Ok, il se rapproche. Oh mon Dieu, c'est maintenant. Non, je n'ai pas réussi, Ok, on replonge. Il plonge, je n'arriverai pas à le suivre. S'il part dans les profondeurs, je ne pourrai pas le suivre. Malgré que j'ai un gros ventre et un gros estomac, ça ne suffira pas en termes de capacité pulmonaire. Ok, je me rapproche du squal. Là, c'est le moment. Vite, reviens là. Il a peur de moi, j'ai l'impression. Tiens, non, je n'arrive pas. Nom de Dieu, mais je n'arrive pas à l'attaquer, c'est pas possible. Attention! Ok, je prépare mon coup de couteau, viens là, saleté. Il est passé où? Il est là, il est encore là. Ok, il arrive sur moi, Ah!